3 journées villes mortes décrétées ce jeudi 2 mai par la société civile pour dénoncer la recrudescence de la criminalité dans la région. Elles sont consécutives au meurtre d'un enfant commis par des hommes non autrement identifiés. Et puis la situation sécuritaire préoccupante dans le territoire de Massissi. Le site minier de Roubaïa et quelques agglomérations du groupement Moukfini-Kabidi seraient pris par les rebelles du M23. Il est 19h30, c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va ouvrir ce journal avec la sécurité. La société civile des Litouries a décrété 3 journées de ville mortes pour dénoncer la recrudescence de la criminalité dans la région. La dernière en date est celle du meurtre d'un enfant commis par des hommes non autrement identifiés la semaine dernière. C'était ce jeudi 2 mai 2024. Plus de détails avec Bénédicte Kokémo. Les activités sont paralysées selon les sources locales sur toute l'étendue du territoire d'Arou, situé à 260 km du nord de Bunia. La criminalité de plus en plus présente dans la région. Ces 3 journées villes mortes sont un ras-le-bol exprimé par la société civile locale, un mot d'ordre en guise de protestation partant du meurtre récent d'un jeune enfant. Bien avant, la société civile de l'Itourie avait adressé un mémo à l'administrateur du territoire d'Arou pour dénoncer cette recrudescence de la criminalité. Dans ce mémo était relevé le meurtre par balle d'un enfant et l'enlèvement de 2 autres par des hommes armés non identifiés. Ce jeudi, les activités économiques sont paralysées dans l'agglomération telles que Ariwana et Ingokolo. Ce même jeudi, l'administrateur du territoire a eu des discussions avec les représentants de la société civile locale pour tenter de trouver des solutions aux différentes revendications. Et toujours dans le même chapitre de la sécurité, la situation sécuritaire très préoccupante dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Le site minier de Roubaïa et quelques agglomérations du groupement Moukfini-Kabidi seraient occupés par les rebelles du M23, une situation qui crée la psychose dans le chef de la population. Suivez. Les agglomérations de Lukofu, Kacheke, Chougi et autres sont depuis mercredi sous le contrôle de rebelles du M23, chose qui crée la psychose dans le chef de la population du territoire de Massissi, dont la province du Nord Kivu. Il est aussi signalé que le site minier de Roubaïa est occupé depuis mardi par le M23. Des déplacements massifs sont constatés ça et là, pendant que dans des sites d'hébergement, la situation est très préoccupante, d'autant que l'ennemi s'approche du chef-lieu du territoire de Massissi. Il faudra que des mesures sécuritaires soient prises urgemment pour juguler cette crise qui ne fait qu'enterrer vivants des milliers de populations, alarme la société civile, qui craint que les rebelles lancent l'exploitation du site minier de Roubaïa. Les autorités sont donc appelées à agir avec efficacité pour protéger l'intégrité du territoire national. Et on va prendre cette brève. 2 décès, membres d'une même famille et plusieurs dégâts matériels. Tel est le bilan de l'éboulement de terre survenu dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai 2024 au village Makwira à Massissi dans la province du Nord Kivu. Cet éboulement de terre est dû à une pluie torrentielle qui s'est abattue la même nuit à Massissi. Paix aux âmes des victimes. Parlons santé à présent en cette semaine africaine de la vaccination. L'objectif est aussi de sensibiliser chaque Congolais à l'importance de la vaccination, question de garantir un avenir sain sans épidémie. Ce sont là les mots du vice-ministre de la Santé publique à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du programme élargi de vaccination de la République démocratique du Congo. Suivez. Chers compatriotes, nous célébrons chaque année la semaine africaine de vaccination et cette année, elle a une connotation particulière, celle de célébrer le 50e anniversaire des programmes de vaccination dans le monde, en sigle PEV. La semaine africaine de vaccination est un événement qui
qui offre une opportunité de communiquer sur l'importance des vaccins et de la vaccination dans la vie de chaque enfant en particulier et de chaque être humain en général. Grâce à elle, nous avons éradiqué la variole, nous sommes en passe de vaincre la poliomyélite et plus d'enfants, plus que jamais, survivent et s'épanouissent. Cette année, la Semaine mondiale de la vaccination célébrée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation » étant le jalon que vient d'atteindre la région africaine et la RDC en particulier, coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination PEV en cycle. Et tout à fait autre chose, élu récemment sénateur dans la province du Kasaï, Maître Clément Mouya Mouboyaye est de retour à Kinshasa. Et lors de son atterrissage dans la capitale, cet avocat de renom a été accueilli par quelques fidèles de l'église de Mangembo, sa famille biologique, mais aussi sa famille politique. Suivez. 2 jours après son élection, l'élu des élus de la province du Kasaï, Clément Mouya Mouboyaye, a atterri à Kinshasa où il va siéger pour légiférer les lois et contrôler régulièrement le gouvernement central. Le changement est encore possible, espère-t-il. C'est ainsi qu'il est déterminé à mener à bien sa mission pour redorer l'image du Congo, particulièrement celle du Kasaï. Et ce que moi je vais faire, c'est que la province qui m'a donné sa voix pour que je la porte haut et fort au Sénat doit s'attendre à ce que demain, après-demain, je puisse faire interpeller les décideurs, notamment ceux qui gèrent certaines institutions, si je veux dire certaines entreprises publiques comme l'Office des routes par exemple ou le VD, pour qu'ils puissent se mettre au travail au fin de désenclaver nos secteurs et territoires. Chrétien, Clément Mouya Mouboyaye croit que toute autorité vient de Dieu. Là où tout est clair, on n'interprète pas. Quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, ça veut dire qu'il a déjà planifié pour que X, Y devienne autorité ou non. Et pour ceux qui sont déjà choisis, il place à leur côté les anges invisibles qui vont l'accompagner pour que cette phrase s'accomplisse. C'est dans cette optique qu'il est allé se prosterner à l'église de Mangembo où il est membre avant d'arriver dans sa résidence. Et on va prendre cette brève en sport. Malgré les dossiers en bonne et due forme présentés par le gouvernement congolais, la Ligue de football professionnel a rejeté pour la 2e fois la candidature de la République démocratique du Congo pour accueillir le trophée des champions. Pour rappel, le trophée des champions est le match qui oppose le vainqueur de la Coupe de France de football au champion de la Ligue 1. Il est également le premier match de la saison en France. Et venons-en au championnat national de football. 3 matchs étaient au programme le mercredi 1er mai 2024 pour le compte de play-off de la Lina Foot, parmi lesquels le derby louchois entre le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo, rencontre qui s'est soldée sur la marque d'un but partout. Shadrach Tinta nous fait vivre cette rencontre. Sur les 3 matchs prévus le mercredi 1er mai, seul les Aigles du Congo l'a emporté face à Don Bosco à Kinshasa sur le score de 2-0. Matobo Moubalou, Matobo face à Talatala, Matobo, le centre des Matobo, la tête. Cette fois c'est au fond. Paykach, Djoumekou Maxwell, l'ouverture du score des football clubs les Aigles du Congo. Devant Ike, Uchudi, il va donc s'élancer Djoumekou Maxwell. Il est allé du bon côté, Ike Uchudi. Maxwell Djoumekou permet aux Aigles du Congo de retrouver la victoire après 2 matchs nuls consécutifs. Dans les autres rencontres, la SV Club a été accroché par Dauphin Noir à Goma sur le score d'un but partout.
Le grand match de cette journée, c'était évidemment les derbys louchois entre les Saint-Olo Lupopo et le tout-puissant Mazembe. Pour son retour à Lubumbashi, le derby a vu le supporter de Degan briller par un fair play sans précédent. Et sur le terrain, les acteurs ont répondu présents. Et oui, il faut contacter de l'autre côté, c'est très bien fait. Peut-être l'opportunité de Mazembe d'ouvrir la marque. Attention, il va percer le centre. Et Philippe Traoré qui manque pour la toute première explosion ici au Stade Frédéric Akibassa Maliba. Mais attention, il va falloir aussi défendre du côté de Lupopo. À force de vouloir égaliser, on peut toujours s'exposer à cette équipe de Mazembe qui n'a toujours pas heurté. Attention à la remise, la bourde défensive. Les compositions totales entre Amadou Zor et son gardien de but. Un but partout, score final, les deux clubs restent toujours invaincus dans cette phase de play-off de la Ligue Foot. Et quelques entraîneurs ont réagi après les rencontres qui se sont jouées le mercredi. C'est le cas de Guilou Sadissou et Abdeslam Ouadou, respectivement entraîneurs des Dauphins Noirs de Goma et de l'ASV Club de Kinshasa. Les deux protagonistes ont fait leur lecture du match. Suivez. Je suis satisfait par rapport à les jeunes gens. Ils ont bien vraiment compris les matchs d'aujourd'hui. C'était vraiment important. Il fallait faire quelque chose. Même hier à la conférence de presse, je vous ai dit qu'on va faire quelque chose. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a bien joué. Et puis... on est tombé contre une très belle équipe de Dauphins. On savait que c'était une équipe très difficile à manier. Cependant, on a ouvert la marque très rapidement. Je trouve qu'après on a perdu la maîtrise. On n'a pas su profiter de cette avance en maîtrisant le ballon, notamment dans le secteur du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, le mal est toujours là. Le manque d'efficacité est toujours là. On s'est créé, je pense, 5-6 occasions, plus le penalty à la fin qu'on rate. Donc on a tous vu, il n'y a pas à chercher d'excuses. Je ne sais pas si sur le poteau, la transversale, elle est rentrante ou pas, je verrai les images. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la déception puisqu'on comptait énormément sur ce match-là pour rester collé justement sur ces places africaines. Là, je vais voir les résultats des matchs suivants, on va voir, mais il nous reste encore des matchs, on ne va pas baisser les bras. Et en international, pour clore ce journal, des pluies diluviennes qui se sont abattues au Kenya ont endeuillé la population. Au moins 179 décès ont été enregistrés le mercredi 1er mai 2024. Et le gouvernement a pour sa part débuté l'opération de la délocalisation des personnes dans les zones à risque, notamment des zones touristiques. Et pendant ce temps, de nombreuses autres personnes sont encore disparues. Bénédicte Kokemo. Selon les autorités kenyanes, au moins 179 personnes ont été retrouvées mortes dans des inondations meurtrières dues aux pluies diluviennes. Les dernières informations officielles parlent de 90 personnes portées disparues et 125 autres blessées ayant été admises dans des centres de santé. Les activités économiques tournent au ralenti. Les voyageurs et les automobilistes sont bloqués et personne ne fait d'affaires aujourd'hui. Cela fait 30 minutes que je suis bloqué ici car les gens ne veulent pas prendre le risque de se déplacer et d'être emportés par les eaux. Nous espérons que l'eau va se retirer et que nous pourrons continuer à circuler. Je demande au ministre des Transports d'arrêter de visiter les zones inondées en hélicoptère. Il devrait prendre la route pour se faire une idée précise de la situation. Et plus important encore, comment les entrepreneurs ont fait un travail bâclé dans la construction des routes. Plus de 188 000 personnes ont été contraintes de se déplacer. Une urgence humanitaire nationale qui a conduit les autorités à aménager un camp de déplacés pouvant servir de logement alternatif. Une douzaine d'hôtels et des camps ont été inondés. Des touristes ont été évacués par avion. Des installations touristiques étant submergées par les eaux de pluie qui continuent de s'abattre au Kenya. Et voilà qui met fin à ce journal. Nous vous rappelons les principaux titres. 3 journées villes mortes décrétées ce jeudi 2 mai par la société civile pour dénoncer la recrudescence de la criminalité dans la région.
Elles sont consécutives au meurtre d'un enfant commis par des hommes non autrement identifiés. Et puis la situation sécuritaire préoccupante dans le territoire de Massissi. Le site minier de Roubaïa et quelques agglomérations du groupement Moupfini-Kabidi seraient pris par les rebelles du M23. Et fin complète de cette édition du journal. Le plaisir était pour nous de vous le présenter. Au revoir et à plus.